Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider, et j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, les crash bars et le sabot arrivent, et la prévente va bientôt commencer, je vais vous donner les détails un petit peu plus tard. I expected more damage. Yeah, me too. Donc ça fait un moment qu'on développe ces crash bars et ce sabot pour la 1300 GS et la 1300 GS1. Donc c'est la première fois qu'on fait des crash bars et sabots chez Lone Rider. Donc voilà, ça nous a pris un petit peu plus de temps que prévu. Autant d'un point de vue de développement, c'est fini depuis un petit moment, mais derrière on a tout un tas de choses qui sont un petit peu invisibles pour vous. Donc au niveau de l'industrialisation, de la fabrication, du contrôle qualité, etc. pour être sûr que nos crash bars soient toujours bonnes, que dimensionnellement ça soit toujours bon aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de petits détails d'un point de vue logistique aussi. Il nous restait pas mal de choses à régler avant de pouvoir vraiment lancer le produit. Donc là maintenant tout est en ordre et on va pouvoir vous proposer ça en pré-vente. Donc avant de parler de la pré-vente, je vais vous montrer un petit peu le produit final, à quoi il ressemble. Donc ces crash bars pour l'instant sont uniquement disponibles pour les 1300, donc pour la GS et la GS1. Elles se divisent en trois, on a crash bar inférieur, sabot et crash bar supérieur. Sur la GS, on va pouvoir avoir les trois, tandis que sur la GSA, on aura uniquement sabot et crash bar inférieur. On a également tâché à ce que ça soit compatible avec les différents éléments BMW d'origine, c'est-à-dire que le sabot va être compatible avec la crash bar inférieure Lone Rider, mais également la crash bar BMW. La crash bar inférieure va être compatible avec le sabot BMW et le sabot Lone Rider, et la crash bar supérieure est compatible avec la crash bar inférieure Lone Rider et la crash bar BMW. Voilà, en fonction de si vous avez le pack enduro ou pas, etc. Voilà, vous pouvez moduler un petit peu, vous n'aurez pas nécessairement besoin de tout. Et donc là, sur la photo, donc sur la 1300 GS, on a l'ensemble du pack, et sur la GSA, on a uniquement sabot et crash bar inférieur. Donc maintenant, rapidement, le concept qu'on avait derrière ces crash bars, c'est on veut à la fois protéger la moto des chutes, qu'il n'y ait pas de dégâts visibles, ou en tout cas les limiter au maximum, mais sans pour autant venir endommager la moto. C'est-à-dire que quand on a un effort, cet effort, il faut qu'il parte quelque part. Donc l'idée, c'était d'absorber une partie de ces efforts, et ensuite de les distribuer de manière à ce que ça déforme le moins possible la moto, les ancrages moteurs, ou les crash bars directement. Donc quand on regarde n'importe quel matériau newtonien, on a la courbe qui est ici, de déformation, c'est-à-dire qu'on va avoir au début une déformation élastique, ensuite une déformation plastique, et ensuite on va arriver à la rupture. Donc globalement, on va avoir de la déformation élastique, c'est voilà, on applique un effort et ça revient en place, et tandis que la déformation plastique, on va aller au-delà de ces efforts-là, et on va pas revenir complètement en place, on va garder une déformation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est rester justement dans cette partie élastique, où on va toujours revenir en position, et donc pas avoir de dégâts permanents sur la crash bar ou sur la moto. Donc pour faire ça, on a deux choses. Dans un premier temps, on a l'ensemble des éléments, donc sabot et crash bar inférieur, qui ont des caoutchoucs qui vont venir absorber une partie du choc. C'est-à-dire que, en gros, au lieu de taper sur la moto avec un marteau, on va taper dessus avec un maillet, et donc ça va permettre de limiter ces pics de contrainte et de réduire un petit peu ce qui va être nécessaire d'absorber. Donc ça va être une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que sur la crash bar inférieure, on a un quatrième point d'accroche, et ce quatrième point d'accroche va permettre de limiter le déplacement, et en limitant le déplacement, ça va nous permettre de ne pas atteindre ce domaine plastique-là. Donc, après, tout dépend des crashs, on peut pas, si vous rentrez à 200 dans un camion, forcément, il y aura des dégâts, la crash bar peut pas tout faire, mais voilà.
L'idée, c'est de limiter au maximum ça et d'optimiser les performances et la protection qu'apportent nos crash bars. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement à nos crash bars à quoi ils ressemblent. Donc on va aller sur le PC et sur le logiciel 3D. Ok, donc là, on a notre 1300GS, donc équipé avec le sabot, le crash bar inférieur et la crash bar supérieure. Donc on va aller cacher ça et on va se focaliser. Dans un premier temps, allez, on va commencer par le sabot. Donc voilà, le sabot, comment il est fait. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On va avoir tous nos points de fixation qui vont se prendre sur le point d'attache de la crash bar, ce qui nous permet d'éviter d'avoir directement des points de fixation exposés directement sur le carter d'huile en dessous. Donc là, première chose au niveau du sabot, c'est qu'il est fixé sur la crash bar, ce qui fait qu'on n'a pas de fixation directement dans le moteur, et ça va venir éviter en fait de risquer d'endommager le bas du moteur quand on va taper des grosses pierres, etc. Donc voilà, là on se fixe directement sur les mêmes fixations que les crash bars, donc qui sont plus hautes, et pour éviter de percer les carters. On a ensuite ici des caoutchoucs qui eux vont permettre d'éviter de venir tordre la crash bar, donc encore dans ce souci-là de limiter les déplacements et les déformations. On a également des caoutchoucs là et des caoutchoucs devant. Et donc pour faciliter la maintenance, ce qu'on a sur le sabot, c'est que l'ensemble des vis sont à l'extérieur, et donc on n'est pas sur des faces qui sont exposées, donc c'est ces deux faces-là, ce qui permet de limiter le risque de venir poncer complètement les têtes de vis et de pas pouvoir retirer le sabot. Et donc là on est sur un sabot en 4 mm d'épaisseur en aluminium. Maintenant si on regarde notre crash bar inférieur, donc on a ici donc des tampons qui vont venir absorber les chocs. Donc voilà, on a des gros tampons en caoutchouc qui vont absorber le choc et limiter le déplacement. On a également des caoutchoucs qui sont entre la crash bar et les sliders, et on a les sliders là, qui permettent de limiter les dégâts de frottement qui vont être faits directement sur les crash bars et de venir se retrouver avec une crash bar toute poncée, toute plate. Et ces sliders là sont remplaçables. Et enfin notre crash bar supérieur, donc où là on va venir se fixer directement sur les tours de navigation et sur la crash bar inférieure, et où bien sûr on est compatible avec nos mini bacs si vous souhaitez monter un petit peu de bagagerie en plus dessus. Et on a également des petites extensions ici, donc ça c'est uniquement fait pour les feux additionnels d'origine. Si vous souhaitez les garder, ça va venir les descendre un petit peu pour pas qu'ils se retrouvent directement en face du tube. Donc voilà pour nos crash bars, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Donc pour ce qui est de la prévente, donc les crash bars seront disponibles à la livraison début juillet, on va faire 20% de réduction, l'envoi sera gratuit. La prévente ça va être le 19 mai à 19h, je vous mets en description de la vidéo le lien vers notre chaîne YouTube Monde, où Alex vous fera une présentation vraiment jolie des crash bars, et vous donnera également tous les détails sur la prévente, et également le lien de la newsletter si vous souhaitez être tenu au courant justement de cette prévente-là en avant-première. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.